dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bilal confronte Samuel, Judith demande de l'aide à Anna pour convaincre ses parents de la laisser partir en Californie, et l'état de Lucie se dégrade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 16 octobre dans Demain nous appartient. Après son opération, Lucie est plongée dans le coma. Victoire lui demande de se réveiller, elle refuse que son ami lui fasse le même coup que Bastien. Elle lui dit qu'elle a besoin d'elle. De son côté, Renaud est sûr d'avoir raté l'opération. Marianne a beau lui dire qu'il a assuré et que sans lui Lucie serait morte, il reste persuadé qu'il n'a fait que repousser l'échéance et que Lucie ne va pas se réveiller, à cause de lui. En parallèle, Yves Gardel rencontre Lou, son avocate commise d'office. Cette dernière tente de lui expliquer qu'il a des circonstances atténuantes mais Yves ne veut rien entendre. Il sait qu'il n'a aucune chance de s'en sortir, d'autant plus que Lucie Salducci va sûrement mourir à cause de lui. Lou veut au moins essayer de lui obtenir du sursis, mais Yves ne veut pas parler. Il ne demande qu'une chose, que Lou l'aide à voir son fils. Cette demande finit par lui être accordée par la police mais les choses ne se passent pas comme Yves l'espérait. Mathias lui en veut. Il l'avait prévenu de ce qui allait se passer s'il s'acharnait à vouloir se venger de Delors. L'adolescent ne veut plus entendre parler de son père et va jusqu'à lui dire qu'il aurait préféré que Karim ne le loupe ça. Ainsi il ne serait plus là aujourd'hui pour lui gâcher la vie. Chez les Delcourt, Judith doit valider son inscription pour son année d'échange en Californie mais n'a pas encore eu le courage d'en parler à ses parents, qui sont toujours en voyage de noces au Costa Rica. Étant donné que le temps presse, Maxime pousse sa sœur à leur parler et ils finissent donc par les appeler via Skype. Mais lorsque Chloé et Alex comprennent que leurs enfants leur cachent quelque chose, Judith panique et raccroche. Plus tard, Judith va voir Anna à Info 7 et lui demande de l'aider à parler à ses parents. Avec son expérience, elle qui a quitté le domicile familial à 17 ans, Judith pense que sa tante peut la comprendre. Mais Anna lui conseille de ne pas suivre son exemple. En plus, elle ne voit pas pourquoi la Californie fait tant rêver sa nièce. Celle-ci lui avoue alors qu'avec tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, et notamment entre ses parents, elle a besoin de changer d'ailleurs. Une confession qui semble faire son effet sur Anna, qui finit par l'épauler dans sa tentative d'annonce. Judith appelle donc à nouveau ses parents et leur explique tout par webcam interposée. Mais Chloé et Alex se montrent très réticents et disent à leur fille qu'ils en reparleront à leur retour, ce qui désespère Judith, qui doit donner une réponse très rapidement. Au commissariat, Martin annonce à Karim qu'il est suspendu en attendant la fin de l'enquête. Des inspecteurs de l'IGPN vont venir l'interroger au sujet de l'intervention qui a plongé Lucie dans le coma et Martin conseille à son collègue de rester factuel et de ne rien leur cacher. Mais le moment venu, le flic de l'IGPN en charge de l'interrogatoire cherche à pousser Karim à avouer qu'il n'a peut-être pas pris le temps de bien réfléchir et d'analyser ce qui se passait avant de tirer. Il lui demande aussi si la présence de Lucie, dont le comportement était étrange depuis quelque temps, ne lui a pas rajouté du stress et ne l'a pas poussé à commettre une erreur. Des questions qui énervent Karim qui les insulte avant de quitter la pièce.
En fin de journée, Anna vient rendre visite à Karim pour savoir comment il va après sa suspension. Anna essaye de lui faire comprendre que ce qui s'est passé n'est pas de sa faute. Elle s'inquiète pour lui, même s'ils ne sont plus ensemble. Karim lui dit qu'il ne veut pas de son affection, qu'il n'est pas du genre à se contenter des miettes. À l'hôpital, Bilal demande à voir le docteur Chardot. Renaud a beau lui dire que ce n'est pas l'endroit pour régler ses comptes, Bilal insiste. Il finit par tomber sur Chardot dans les couloirs de l'hôpital et lui demande de foutre la paix à Leïla. Mais Samuel lui répond en le provoquant. « Non, je vais continuer à la voir, et le plus souvent possible. » Renaud tente de s'interposer pour les empêcher de se battre. Mais Samuel lance une ultime pique à son rival, « Vous êtes pitoyable dans le rôle du cocu, comme dans celui du mari d'ailleurs », et Bilal finit par lui en coller une. Et si est finalement Rémi et Leïla qui doivent intervenir pour les séparer. Tandis que Bilal, soigné par Rémi, comprend que le jeune infirmier était au courant de tout depuis quelques semaines, Samuel confie à son père qu'il est amoureux de Leïla. Si est la première fois de sa vie qu'il éprouve de tels sentiments. Il se dit même prêt à construire quelque chose avec elle, ce qui semble étonner son père. Le soir même, chez les Bédiards, alors que Leïla et Soraya parlent de l'affaire Gardel, Nour ne peut plus. Elle veut comprendre pourquoi son père s'est battu, elle en a marre qu'on lui mente en permanence. Elle voit bien que quelque chose ne va pas. Leïla tente une nouvelle fois de cacher la vérité à sa fille en inventant un mensonge, mais Bilal finit par tout lui dire au sujet de la liaison de Leïla avec Samuel Chardot. Mais alors que la famille de Leïla semble plus que jamais contre elle, un autre drame est en train de se jouer à l'hôpital. En effet, l'état de Lucie empire soudainement. La jeune femme, en fibrillation ventriculaire, commence à s'enfoncer. Victoire et Rémi font tout pour la sauver, à grand renfort d'injections d'adrénaline et de défibrillateurs. Mais rien n'y fait. L'électrocardiogramme de Lucie est désormais plat depuis un moment et Rémi demande à Victoire d'arrêter. Arrête, si est fini. Lucie est visiblement bel et bien morte. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she